Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment j'ai failli perdre mon business en 3 jours la semaine dernière. Vous allez savoir tout ce qui s'est passé et où j'en suis également aujourd'hui. Donc pour vous faire un petit résumé, depuis décembre 2025, j'ai eu ma première boutique, donc Solène, la boutique sur les vêtements pour femmes qui avait fermé. Malgré l'appel, on ne l'avait pas retrouvé et donc suite à ça, on a créé une autre boutique. Cette boutique a également fermé, on n'a même pas eu le temps de la publier. Et depuis début janvier, donc j'ai plusieurs mails de Shopify qui me disent que plusieurs de mes anciennes boutiques ferment les unes après les autres. Et donc début de semaine dernière, je me connecte à mon Shopify normalement et ça me met que je suis soumis à une vérification d'identité. Donc je commence à faire les démarches, je me dis que ça va se régler assez rapidement. Donc je fais les démarches, je donne donc les informations de l'entreprise, des documents de l'entreprise et également je fais les vérifications avec ma carte d'identité. Et c'est à ce moment-là que tout bloque. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que je prends les photos, je fais une selfie de mon visage et à chaque fois, ça me met que la carte d'identité n'est pas valide alors qu'elle est bien valide, elle n'est pas expirée. Elle est censée d'ailleurs expirer en 2028. Donc je ne comprends pas ce qui se passe, je réessaye plusieurs fois sur plusieurs moteurs de recherche, sur mon téléphone, en 4G, rien ne fonctionne et là je commence à paniquer. Dès le lendemain, je reçois un mail de Shopify donc me disant que ma boutique sur l'électroménager avait fermé et qu'en gros j'étais soumise à une vérification d'identité. Et à ce moment-là, tout s'emballe parce que je relis bien le mail et je vois que j'ai 3 jours pour faire la vérification d'identité. Et donc si vous avez bientôt suivi, je ne peux pas faire cette vérification d'identité de mon côté car justement avec la carte d'identité rien ne passe. J'ai même essayé avec mon permis de conduire mais pareil, rien ne passe. À ce moment-là, je contacte mon ami avec qui je travaille sur les boutiques Shopify, je lui fais part du problème, il me dit de pas trop m'inquiéter, mais moi je vous avoue, depuis que j'ai reçu ce mail, je suis très inquiet et assez stressé de perdre mon compte, vu que début décembre, j'allais enfin avoir un business rentable et que là, j'allais carrément perdre mon compte Shopify et plus jamais pouvoir créer de nouvelles boutiques en dropshipping. Et donc je le contacte et heureusement que début décembre, au début j'avais dit ça pour rigoler, mais je lui avais dit ça serait top d'avoir un contact directement humain chez Shopify et lui avait réussi à en trouver un justement et c'est ce qui nous sauve la vie aujourd'hui. Donc je vous avoue que j'étais quand même un petit peu énervé au début contre le contact Shopify parce qu'à chaque fois il nous donnait des rendez-vous et il n'était pas présent, donc ça rajoutait du stress et de la perte du temps et donc du chiffre d'affaires. Et donc voilà, donc je m'en excuse aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est bien mis au travail et je vais vous expliquer où on en est maintenant. Donc en gros, mon ami fait part de la situation, de ma situation à son contact Shopify. Et le contact Shopify commence à faire les procédures pour débloquer mon compte actuellement. Et donc il m'a demandé plusieurs documents que je lui ai envoyés. Et à ce moment-là, je me sens quand même un petit peu mieux parce que je vous avoue que semaine dernière, j'étais vraiment stressé à l'idée de perdre mon compte. Et j'ai eu la validation de mon ami et du contact Shopify que les procédures donc étaient en cours. Et donc elles ont été lancées vendredi dans l'après-midi. Et là, on est actuellement jeudi. Et j'ai toujours pas de réponse pour le moment, les procédures sont toujours en cours de vérification. Fort heureusement, aujourd'hui, je suis un peu plus soulagé et j'espère recevoir une réponse positive donc, dans les prochaines heures ou dans les prochains jours pour pouvoir lancer une nouvelle boutique donc début février et vraiment avoir mon premier salaire business donc fin février, début mars. Et c'est pas fini parce que dans le même temps, c'était dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc je consulte un peu les mails sur ma boîte Gmail et je vais dans les spams. Et là, je vois agence d'avocat, machin chose.
un mail qui avait l'air assez très sérieux, on va dire. Et en gros, dans ce mail-là, ils me disent que sur l'une des anciennes de mes boutiques, sur une page Facebook pour les publicités, j'avais utilisé des musiques qui n'étaient pas libres de droit. Et donc voilà, ils avaient commencé à faire des poursuites, ils me demandaient des justificatifs à leur envoyer dans l'urgence. Et là, j'ai quand même commencé à avoir un doute. Et j'ai bien fait parce que j'ai soumis le mail dans ChatGPT. Il a analysé ce mail et il m'a dit que c'était 99% de chances que c'était un spam. Donc bref, j'ai eu très peur de perdre mon compte. En plus de ça, j'ai un soi-disant cabinet d'avocats qui me demande d'envoyer des justificatifs. Sinon, il y avait risque de procès pour des musiques qui n'étaient pas libres de droit. En plus, les vidéos, c'était pas des publicités payantes, c'était des des vidéos qui étaient sur une ancienne page Facebook. Bon, je les ai supprimées au cas où, mais bon. Aujourd'hui, je vois que c'est vraiment un spam qui m'avait été envoyé pour me faire très peur et peut-être me pirater, me voler des données. Donc voilà une nouvelle étape dans mon parcours pour devenir dropshipper. Et comme vous voyez, ce n'est pas facile du tout comme peuvent vous le vendre certains vendeurs de rêves sur internet. Entre les blocages de compte Shopify, les arnaques sur Gmail, bref, c'est un véritable parcours du combattant. En tout cas, si mon histoire et mon parcours vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et également à rejoindre mon compte Telegram. Le lien est en description ci-dessous. C'était Paul Thillon, à bientôt.